Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier avant de lire, de continuer notre sujet d'aujourd'hui. Notre leçon sera sur Dieu réalise des choses que nous devons savoir. Amen. Nous prions. Gloire à Dieu. Père éternel, merci parce qu'il nous a donné le souffle de vie, il nous a donné la volonté, il nous a donné la force de revenir aujourd'hui et de partager avec ton peuple sur les choses que tu réalises et que nous devons savoir. Laisse que la gloire te revienne et laisse que ton Esprit Saint puisse toucher les âmes, toucher et m'utiliser pour que je puisse transmettre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis la sœur Mamie et je viens continuer notre série d'affermissement. Donc, nous allons commencer par l'introduction. Ce sont des choses fondamentales pour mener une vie de joie et de bénédiction. Nous nous contenterons des 4 lois. Amen. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Donc, avant de vous marier, vous devez d'abord rencontrer une personne dont vous devez connaître son caractère, sa façon de réagir, qui est cette personne. Cette personne travaille, cette personne a étudié, cette personne a fait ceci, selon vos caractéristiques, dont vous aimez, en une personne qui deviendra votre conjoint. C'est la même chose si vous voulez avoir un ami, une amie. C'est la même chose quand vous êtes dans la famille. Il y a beaucoup de gens, mais il y a toujours 2 ou 3 personnes qui sont toujours close, donc qui sont toujours proches. Et des fois, on ne comprend pas. Donc, on se dit, ah, mais ils s'entendent bien. Donc, c'est comme ça. Donc, mais maintenant, vous devez chercher aussi à connaître ces personnes. Ce que ces personnes aiment, ces personnes entendent, ce qu'ils font. Qu'est-ce que vous pouvez recevoir de cette personne, ce que cette personne veut recevoir de vous. Et c'est la même chose avec notre Dieu. Alors, ici, nous voulons connaître ces choses que Dieu réalise et nous devons savoir. Et nous continuons. Dieu vous aime en tant que fils ou fille. Amen. Donc, il vous aime en tant que fils ou fille. On commence d'un amour particulier. Avant, nous avions parlé qu'il nous aime d'un amour désintéressé, éternel, sacrificiel. Et aujourd'hui, on voit c'est un amour particulier. Et quel est cet amour particulier? Dieu aime tous les hommes parce qu'ils sont ses créatures. Amen. Et dans Jean 3, 16, nous avons lu cela ensemble. Maintenant, nous allons dans Romains 5, 8. Comme ça, nous allons voir ça. Parce que nous avons lu Jean 3, 16. Romains 5, 8. Nous dit, alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Nous étions encore des pécheurs. Il est mort pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est pourquoi il donne à tous la pluie, le soleil, le souffle de vie, etc., etc. Il y a beaucoup de choses illimitées que je ne saurais pas dire ici. Mais quand à ses enfants, Dieu manifeste un amour particulier, il les aime de la même manière qu'il a aimé son Fils unique, Jésus-Christ. Jean 17, 23. On lit. Amen. Continuons à lire. Jean 17, 23. Amen. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as et tu les aimes comme tu m'aimes. Je vais recommencer encore. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen. Dieu aime Jésus-Christ et comme il nous aime, nous chrétiens. Donc, il n'y a pas de différence. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes donc entrés dans une nouvelle famille dont Dieu est le Père, Jésus-Christ le Fils de tous les chrétiens. Donc, quelles sont les conséquences logiques de notre position en Christ? Amen. Les droits d'enfant ou privilèges. Nous sommes des héritiers jouissant de toutes sortes de bénédictions. Dieu nous prend en charge. L'enfant a droit à la nourriture, à la santé, à la promotion, à la bénédiction.
les responsabilités ou devoirs d'enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu doivent honorer leur Père dans une obéissance, une soumission totale à lui et à sa parole. Dans Malachie 1, 6. Amen. Et là, nous continuons toujours. Dieu nous aime d'un amour particulier. Nous devons savoir qu'il y a 3 choses d'hommes ici sur la terre. 3 sortes d'hommes ici sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'ai corrigé. Donc, nous devons savoir que Dieu nous aime d'un amour particulier. Mais nous, en tant que chrétiens, devons savoir qu'il y a 3 sortes d'hommes. Amen. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Amen. Alors, l'homme naturel qui n'a pas encore connu la nouvelle naissance, c'est un païen, un homme qui conduit sa vie seul. Quand on dit un païen, cette personne est païenne, mondaine, comme les gens disent, vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est une injure. Ce n'est pas une injure, mais cela décrit une personne qui n'a pas Christ dans sa vie. Amen. Et l'homme charnel, c'est un bébé qui en Christ, qui peut être dirigé par les désirs de la chair. Il ne connaît pas une vie victorieuse, il ne connaît pas des défaites. Amen. 1 Corinthiens 3:1. Alors, le chrétien spirituel, c'est une personne qui est née de nouveau. Il est guidé, fortifié par l'Esprit et qui manifeste les fruits du Saint-Esprit. C'est un homme pur en Christ. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Donc, vous êtes une nouvelle créature. Et là, nous allons commencer. Vous êtes une nouvelle créature quand vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Maintenant, Christ est en vous. La présence de cette vie nouvelle en vous apporte un changement des comportements, des goûts, des priorités. Ces changements peuvent être brusques ou progressifs. Donc, Philippiens 3, 7 à 8. Le but de la vie et de la nouvelle nature en Christ est de vous permettre de refléter Jésus-Christ dans votre vie, de marcher sur ses traces, c'est-à-dire de lui ressembler. C'est pourquoi il est notre modèle parfait. Amen. Quand arrive-t-il qu'un chrétien pêche? Et là, nous parlons de la relation, de la communion avec Dieu. La relation restera toujours là. C'est comme un papa avec son fils. Et là, quand vous êtes un chrétien, vous avez péché. Une relation avec Dieu est celle du Père et du Fils, car c'est un garçon né dans une famille et c'est une fille qui est née dans une famille et le fils de son Père parce qu'il a la vie du Père en lui. Maintenant, la communion. C'est l'entente ou l'amour entre le Père et le Fils. Alors, la communion est fragile, tandis que la relation est durable. Tout péché tout péché brise notre communion avec Dieu. Alors, la communion ne peut être rétablie que par la confession sincère lorsqu'on demande pardon à Dieu, comme dans Proverbe 28, 13, comme dans 1 Jean 1, 9. Donc, vous pouvez vivre aussi victorieusement. Donc, nous avons un amour particulier et nous devenons une nouvelle créature. Amen. Nous commençons d'abord par Dieu vous aime en tant que fils et fille. Et deuxièmement, vous êtes une nouvelle créature. Troisièmement, vous pouvez vivre victorieusement. Donc, parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes maintenant capable de vaincre chaque habitude du péché. Ceci ne veut pas dire que vous ne pécherez plus jamais, car le vieil homme demeure encore en vous pour vous faire la guerre. 1 Jean 1, 8. Il peut arriver à un chrétien de tomber dans le péché, mais le péché pour lui est un accident de parcours qui peut arriver pour diverses raisons. Distraction, manque de vie de prière, manque de sagesse, l'influence des gens peuvent dire « Oh non, ça fait rien. En fait, c'est bon, c'est si. Vous devez demander pardon. Non, voilà. » Donc, ça peut arriver. Mais confessez vos péchés, Dieu vous pardonnera. Faites de votre vraiment attention. Ne cessez pas de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Amen. À la différence du païen
qui se complète dans le mal, le chrétien qui est tombé souffre dans son cœur. Il perd la vie et la joie du salut. Jésus-Christ est votre victoire. Vous pouvez par lui et seulement par lui vivre victorieusement face au péché. Dans 1 Corinthiens 15, 50, et puis 1 Corinthiens 57, c'est lui qui a tout accompli à la croix pour vous. Philippiens 4, 13. Amen. Personne ne peut vivre la vie chrétienne en comptant sur ses propres efforts. Votre unique espoir et force est de vous confier à Jésus-Christ. 1 Jean 4, 4, Romains 8, 37, Jean 15, 5, Colossiens 3, et puis Colossiens 9, Colossiens 3, 9 à 10. Amen. La valeur de la confession dans la vie victorieuse, confesser implique se mettre d'accord avec Dieu qu'on est coupable. Quand tu veux confesser, tu te mets d'accord avec Dieu que tu es coupable. Tu vas citer les péchés que tu as faits. Citer les péchés par son nom. Demander pardon pour le mal accompli. Appeler au secours pour que Dieu vous délivre de toute mauvaise habitude. Donc ne faites pas ça de votre propre effort. Seigneur, j'ai l'habitude de faire du mal. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ce mal. Seigneur, j'ai l'habitude de me fâcher. J'ai l'habitude de ne pas pardonner. Aide-moi à pardonner. J'ai l'habitude de garder la rancune. Aide-moi à me débarrasser. Cette habitude, elle est mauvaise. J'ai l'habitude de toujours me lever, dormir et me réveiller en retard et je pars souvent dans les rendez-vous en retard. Je manque beaucoup d'opportunités. Aide-moi à me débarrasser de cette paresse. J'ai l'habitude de faire. Donc, il y a beaucoup de choses que toi seul, tu vas dire à ton Dieu. Amen. Donc, j'ai des amis qui m'influencent à tout temps de faire du mal. Aide-moi, Seigneur Jésus, car j'ai besoin de toi. Amen. Donc, ce sont des choses que toi seul, tu peux. Je vais charger un peu l'ordinateur. Comme ça, nous allons continuer. Donc, demandez à Dieu, Seigneur, je vais continuer. Aide-moi, n'est-ce pas, à me débarrasser de ces mauvaises habitudes. Et puis, voilà, maintenant, je vais vous conduire comment vous pouvez demander pardon. Donc, et combien de sortes de pardon. Amen. Donc, nous avons le pardon judiciaire. C'est celui que nous obtenons lorsque nous croyons en Jésus-Christ. C'est le jour de la repentance. Lorsque tu t'es repenti, et voilà ce qui va arriver, c'est le pardon judiciaire, n'est-ce pas? Et puis le pardon paternel, il concerne notre vie de chaque jour lorsque nous communions avec le Père. Est affecté. Amen. Donc, je recommence. Il concerne notre vie de chaque jour lorsque notre communion avec le Père est affectée. Alors, il y a 5 sortes, il y a 5 raisons qui peuvent faire que le chrétien qui a confessé ses péchés ne se sente pas pardonné. Premièrement, il y a le mensonge de Satan qui te dit, voilà, que tu as péché. Même si tu as demandé pardon, tu as toujours fait ça. Amen. Non, tu es pardonné par le Christ. Dieu t'a pardonné et ton sang, le sang de Jésus a coulé. Il nous a rachetés, il nous a rendus libres et tes péchés sont pardonnés. Lorsque tu avais reçu Jésus-Christ dans ta vie, tous tes péchés étaient pardonnés. Deuxièmement, les doutes quand la parole de Dieu concernant les pardons. Troisièmement, quand on n'a pas réglé le tort fait au prochain. Tu as fait quelque chose du tort à ton prochain et tu as demandé pardon à Dieu. Alors là, tu sens toujours que non, il y a toujours quelque chose, Dieu ne t'a pas pardonné. Quatrièmement, le péché confessé devient une habitude. Tu demandes pardon aujourd'hui, tu fais la même chose demain et tu demandes. Et là, tu sens comme si vraiment Dieu ne t'a pas pardonné. Et puis le manque de volonté d'abandonner son péché. Amen. On continue. Dieu est avec vous à tout moment de votre vie en tant que chrétien. Dieu ne vous abandonnera pas.
Hébreux 13, 5. En effet, le Seigneur nous a promis de ne pas nous abandonner, mais de nous accompagner jusqu'à la fin de notre existence. Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20. Vous pouvez donc compter sur la fidélité de Dieu qui ne manque jamais. Donc, comme c'est écrit dans Deutéronome 7, 9 et dans Nombre 23, 19. Dieu promet d'être avec vous à tout moment, dans l'abondance et dans la disette, dans la joie et dans le malheur et dans les épreuves. Le seul garantie que nous avons de la part de Dieu, excusez-moi, c'est son assistance et non l'absence des épreuves. Les textes d'Ésaïe 43, 1, 2 nous révèlent que les chrétiens peuvent bel et bien et pour un temps passer par des épreuves, maladies, chômage, accidents, deuil. Amen. Mais Dieu est toujours là avec toi. Le chrétien n'a pas besoin de sentir la présence de Dieu lorsqu'il expérimente cela, mais d'être rassuré, c'est-à-dire de savoir que Dieu est avec lui et qu'il peut compter sur lui car la victoire est certaine. Amen. Je vais lire Ésaïe 43, 1 à 2. Vous allez lire ça ensemble. Comme ça, vous allez comprendre ce dont je suis en train de parler. Ésaïe 43, 1 à 2. Maintenant, l'Éternel qui t'a créé, ô peuple de Jacob, qui t'a façonné, ô Israël, te déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras le fleuve, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas du mal et tu ne seras pas brûlé. Amen. Donc Dieu te rassure aujourd'hui. Amen. Ne crains rien et répétez 365 fois dans la Bible. 365 fois. Donc, une année. Ne crains rien. C'est comme qui dirait chaque jour de l'année. Dieu nous dit de ne rien craindre, de ne pas s'inquiéter. Amen. Nous sommes arrivés à la fin et je vais prier pour clôturer. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui auront l'occasion de voir cette vidéo. Je vous bénis. Père éternel, merci car tu nous as parlé de ton amour et tu nous as montré comment nous pouvons faire pour restaurer notre amour qui a été brisé, notre communion. Et nous venons auprès de toi parce que tu es le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Donne l'espoir à ceux qui n'ont plus d'espoir et restaure encore. Car tu nous as promis d'être toujours avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen.